mardi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Bonjour Brio. Tu vas tout faire tomber si tu viens par là. Non, il n'y a rien à manger. Non, non, non. Chaque fois que je prends la vidéo, il s'imagine qu'il y a quelque chose à manger. Bah non. Qu'est-ce que tu as fait ce matin? Tu racontes aux abonnés qu'est-ce que tu as fait ce matin? Tu as fait un grand footing. Parce que papa, il travaille pas aujourd'hui, donc on est allé courir ensemble. Donc on est allé dans un endroit où je vais pas trop parce que des fois il peut y avoir des chiens, etc. Bingo, il y avait 2 chiens au milieu de la route. On était sur le retour, ben, on a dû refaire demi-tour. Résultat, on a fait 9 km et on a marché 1 km. Mais je suis contente, ça va. J'ai un petit peu mal aux pieds, mais moins que quand je cours moins. Donc je suis plutôt contente. Je pense que les cataplasmes d'argile la nuit, si vous avez des douleurs, essayez. Franchement, c'est super efficace. Je me m'imbibe, non, je positionne une bonne épaisseur à l'endroit où j'ai mal. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des gaz par-dessus et j'ai scotché avec du sparadrap, quoi. J'ai mis une chaussette, mais ça n'a pas traversé. Franchement, c'est super efficace. Ça fait plusieurs jours que je le fais la nuit d'affilée et je me rends compte que de le laisser vraiment longtemps, ça réduit grave l'inflammation. Parce que je ne pense pas que ce soit l'alimentation qui est jouée, pas déjà. Surtout que ça n'a pas été à 100% anti-inflammatoire. Bref, ben voilà, la journée elle a commencé comme ça. Il fait pas beau, il caille, ça se voit, non? Franchement, je comprends pas les youtubeuses qui sont en t-shirt diesel. Je sais pas combien elles doivent payer de facture d'électricité. Parce que même si on n'est pas frileux, moi je défie n'importe qui de venir passer une demi-journée chez moi en t-shirt. Hein chérie, je crois que c'est pas possible. Franchement, je sais pas comment ils font avec leur facture d'électricité. Tant mieux, tant mieux. Peut-être que c'est pas le même tarif en fonction des régions, je sais pas. Ou les maisons sont peut-être mieux isolées aussi. Mais nous, on n'est pas trop mal isolés. Hein. Mais là, aujourd'hui, il n'y a pas de soleil, donc ça va pas chauffer. Bref, voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Alors, Gina, c'est stationnaire. Hein, là, mon chéri est en train de la nourrir. On ne se sent pas de la laisser mourir de faim. On s'était dit, s'il fait soleil, on la mettra un peu dehors. On essaiera de voir si on peut la faire un peu se dégourdir les pattes. Mais j'ai peur qu'il fasse trop froid. Peut-être on essaiera quand même de la sortir un petit peu cet après-midi en restant avec elle. Genre un quart d'heure, quoi, pas plus. C'est compliqué. Je pense qu'on va pas avoir le choix, d'autre choix que de l'amener chez le veto pour une euthanasie. Parce que ça progresse pas, quoi. C'est compliqué. Bref, quant à Geneviève, c'est pas brillant non plus. Super. Vive les poules. Aujourd'hui, à midi, ben, je sais pas, je vous prendrai selon ce que je vais faire à manger. Je pense que pour monsieur, ça va être encore des restes de raclette à accommoder différemment d'hier. Et pour moi, il reste un tout petit peu de lentilles, mais pas beaucoup. Je pense que je vais faire une tartine avec le pain aux lentilles d'hier. Je vous montrerai ça. Sur ce, je vais prendre ma tisane bien chaude, me mettre au boulot et je vous dis à tout à l'heure. Mercredi, coucou, je vous reprends. Oh, mon gros amour qui est là. Hein, mon boubou. Bon, vous avez vu pour la plupart la publication. Hier, je ne vous ai pas repris. On est allé chez le veto, on a trouvé un veto qui connaissait un minimum ici les cocottes pour endormir ma petite Gina parce que ça allait pas, quand on a essayé de la mettre dehors, elle tenait pas, elle se mettait sur le côté et tout. Enfin, on s'est dit que alors moi ça me dérangeait pas de m'en occuper, mais le problème c'est que c'est pas une vie pour elle, quoi. Et le vétérinaire qu'on a vu nous a dit elle a très certainement fait un AVC. Après, on ne saura pas si c'était un virus, un AVC, on ne pourra pas savoir. Mais il a dit ça y ressemble. Alors après, il n'est pas ultra spécialisé, le gars, hein, parce que je lui ai demandé si on pouvait venir pour la pose d'implant, tout ça. Il me dit, oh là là, non, c'est trop compliqué. Voilà, donc hier, c'était très dur. On l'a enterré avec les autres. Mon mari, il a creusé son petit trou peu cher. Et puis il me dit, oh là là, il commence à plus y avoir de place. Hein. C'est vrai que... Et là, Geneviève, c'est la suivante, hein, je lui donne une semaine. Alors, on ne peut pas faire plus, pareil, on l'a amenée chez le vétérinaire, elle a eu un traitement, elle a eu un implant. Bon, Geneviève, la différence, c'est elle a 5 ans, donc bon, elle a quand même bien profité, elle a fait sa vie. Et 5 ans pour une poule pondeuse, même si ça me fait de la peine de la voir comme ça,
c'est déjà pas mal. Les poules pondeuses, elles sont croisées pour pondre de plus en plus, le plus fréquemment possible, donc elles s'épuisent. Et des fois elles vivent, bon déjà il faut savoir, hein, les œufs qu'on achète, les poules c'est 18 mois, elles partent à l'abattoir. Mais une poule pondeuse, 5 ans, alors il y en a qui vivent plus. Mais ça reste rare, 5 ans c'est déjà pas mal. Déjà quand elles vivent 3-4 ans sans souci on peut être content. 5 ans c'est déjà pas mal. Donc bon, voilà, elle est là, je vais voir avec mon mari ce qu'on va en faire, si on la rentre ou si on la laisse dehors, parce qu'elle est comme ça et elle se met en boule et elle dort, elle mange pas. Là je suis allée y mettre sous son nez mon pain aux lentilles, elles adorent. Même Gina en a mangé. Donc je sais pas si on va essayer de la rentrer pour essayer qu'elle reprenne un peu de force, mais bon, franchement j'y crois pas. Je commence à avoir l'habitude, j'y crois pas. Bon voilà, après ça, là il est 11 h, hein, je viens juste de prendre ma douche. Sinon j'ai ma maman qui m'a appelé ce matin à 6 h 30 en panique parce qu'elle était complètement bloquée. Elle a de l'arthrose aussi, les chiens ne font pas des chats. Elle a fait une cure, ça allait mieux. Et elle a des séances de kiné, sauf que ces séances de kiné, de ce qu'elle nous en dit, ça me paraît beaucoup. Ma maman, elle a 85 ans, c'est 1 h 30, 2 fois par semaine, et elle m'expliquait, alors elle me faisait rire parce qu'elle m'expliquait les appareils et les mouvements qu'elle fait. C'est une salle de muscu, la salle de kiné où elle va, et c'est intensif quoi. 1 h 30, elle me dit alors je fais tel appareil, c'est comme ci, c'est comme ça. Il y en a un où il faut pousser, donc une presse. Enfin bon, à 85 ans, même si vous mettez pas beaucoup de poids, je veux bien qu'il faut renforcer ses muscles pour faire pour maintenir le genou, mais bon, peut-être pas de manière excessive quoi. Elle va pas aller faire un marathon. Et sa séance de lundi, elle a fait du vélo. Et au début, ils avaient voulu lui en faire, elle n'y arrivait pas parce qu'elle avait mal au genou. Et là, ils l'ont un peu poussée à faire du vélo. Résultat, elle a une méga crise d'arthrose. Elle était en panique parce qu'elle ne pouvait pas, ça a commencé hier. Elle a mis 1 h 30 pour aller se coucher. Elle aurait dû m'appeler hier, quoi. Même si on est un peu loin, c'est pas grave, on y sera allé. D'autant plus que mon mari ne travaillait pas hier. Et là, elle est en panique parce qu'elle vit à l'étage, il y a un escalier et elle pouvait plus rien faire quoi. Elle pouvait pas se déplacer, elle a eu du mal à aller aux toilettes et tout. Donc je lui dis écoute, j'arrive, appelle les pompiers quoi, appelle le 15. Alors quand je suis arrivée, elle était au téléphone avec, je lui dis parce que j'y suis allée parce qu'en plus le portail était fermé, donc elle ne pouvait pas descendre, ouvrir le portail. Heureusement j'ai un double des clés pour que les secours puissent venir. Quand je suis arrivée, elle était au téléphone avec le médecin du 15. On va faire un courrier. Et je comprends qu'il y ait des soucis avec les gens. Ma maman, elle a 85 ans, elle vit seule. Voilà, elle l'a appelée, elle était donc seule, hein, j'étais pas là. Et l'autre, je l'entendais au téléphone, mais elle lui parlait, mais comme à une merde. Alors en soi, ok, c'est une crise d'arthrose, c'est pas une urgence vitale, sauf qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est une dame de 85 ans qui appelle, qui est seule, qui est en panique parce qu'elle peut à peine aller aux toilettes, et l'autre, elle lui dit, bah, vous mettez une poche de glace et vous appelez votre médecin traitant et vous prenez du Doliprane. À savoir que ma maman a un traitement chez le neurologue, et le neurologue lui interdit de prendre du Doliprane, ou alors mais vraiment très très peu. Chose qu'elle a fait hier, un Doliprane 500 quand vous avez une crise d'arthrose, ça sert à rien quoi. Et elle ne peut pas prendre plus qu'un Doliprane 500 à la fois, compte tenu de son traitement. Enfin je sais pas, mais c'est le neurologue qui lui dit ça. Donc elle lui avait dit, mais moi j'ai pris un Doliprane, je peux pas prendre plus. Elle lui dit mais si, enfin le Doliprane tout le monde peut en prendre. Je l'entendais au téléphone qui lui disait qu'en gros elle était à moitié tarée quoi. D'appeler son médecin traitant. Elle a un médecin traitant, comme beaucoup de médecins traitants aujourd'hui, qui ne répond pas au téléphone et qui ne rappelle pas quand on lui laisse des messages. Donc voilà. Alors elle lui a dit, bah écoutez, vous trouvez quelqu'un qui vous emmène chez votre médecin. Elle lui a dit, mais je peux pas trouver quelqu'un qui m'amène chez le médecin, et moi je suis arrivée à ce moment-là, j'ai des escaliers et je peux pas les descendre. Donc moi j'ai pris l'appareil, mais alors je l'ai laissé parler un moment, puis j'entendais, parce que ma maman l'entend mal, donc elle met très fort le téléphone, j'entendais, mais elle lui parlait, mais sur un ton. Non mais vous croyez quoi, que les urgences c'est fait pour des crises d'arthrose? C'est pas fait pour une crise d'arthrose, hein. Vous mettez de la glace et vous prenez un Doliprane. Elle lui répétait ça sans arrêt.
Alors, maman lui tenait tête quand même, puis à un moment donné, je dis, passe à moi, quoi. Elle me dit, ben, vous êtes sa fille, ben, vous avez qu'à vous en occuper. Je dis, mais moi, je suis pas médecin. Une. Deux, je suis pas capable de la porter pour l'emmener chez le médecin. Comme on vous l'a dit, il y a des escaliers. Eh ben, elle prend un Doliprane, elle continue avec son Doliprane et sa glace, et puis elle attend que ça passe, en gros. Je dis, mais moi, je suis pas aide à domicile, je travaille. Je dis, je peux pas rester là toute la journée. Si vous êtes votre... Et elle me culpabilisait, tu vois. Vous êtes sa fille, vous avez qu'à vous en occuper. Donc j'ai monté le ton. Je lui dis d'accord. Bon là je vous la fais calme, mais j'étais pas calme du tout et j'étais pas gentille du tout. Je lui dis ok. Donc vous me validez que vous refusez de faire intervenir les secours. Alors elle tournait pour pas avoir à dire ça. Je lui dis vous savez qu'on est enregistré. Je lui dis il n'y a pas de souci. Mon mari est à un poste où il a moyen d'agir à ce niveau-là. On ne va pas rentrer dans les détails. Je lui ai dit, donc ça va remonter, ça il n'y a pas de souci. Je lui ai dit en attendant, dites-moi que vous refusez, comme vous lui avez dit tout à l'heure, de faire intervenir les secours. Mais non, mais on ne fait pas venir les secours pour un... Je lui ai dit stop, d'accord, on va arrêter de perdre du temps, et vous et moi, sachez que je ne vais pas en rester là. Au revoir madame, et j'ai raccroché, ça ne sert à rien, on montait, elle montait et tout. Et donc, moi je me suis retrouvée avec ma maman en détresse là, bon, qu'est-ce qu'on fait? J'ai envoyé un message à ma nièce donc, qui est médecin pour lui dire, demander qu'est-ce que je lui donne à la place du Doliprane, est-ce que je peux lui donner voilà, autre chose. Elle m'a dit donne-lui de l'anti-inflammatoire, donc c'était pas encore ouvert la pharmacie là, hein. Je vous parle, moi je suis partie, elle m'a appelé à 6h30, je suis partie à 7h, le temps parce que j'étais en pyjama et tout, le temps de me préparer et tout, donc j'étais là-bas, c'était peut-être 7h30, donc voilà, tout ça, ça s'est passé à ce moment-là quoi. Je dis bon, je vais attendre que la pharmacie ouvre. Et puis je vais aller te chercher quelque chose à la pharmacie. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On ne peut rien faire, quoi. Et donc je suis allée à la pharmacie. Ah non, d'abord. Et puis là, donc le temps passe, on était là toutes les deux. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, son téléphone sonne, numéro masqué. Je dis tiens, elle me dit non, je réponds pas numéro masqué. Et puis j'entends les voisins, je dis tiens, ils sont là tes nouveaux voisins, parce que les voisins à côté emménagent. Elle me dit oh bah peut-être ils arrivent aujourd'hui. Je me dis c'est bizarre, c'est tout. Et puis là, ça sonne, et je vais voir, et là, une ambulance. Et je dis mais vous venez d'où? Qui vous envoie quoi? Alors je leur ai expliqué et tout, ils étaient super gentils, c'était un gars et une fille, ils étaient vraiment adorables, donc ils lui ont pris les constantes et tout, ils ont regardé, et ils lui ont dit écoutez, nous on vous amène aux urgences, il n'y a pas de souci, mais sachez que vous avez 85 ans, qu'en ce moment les urgences sont surchargées de personnes qui ont la grippe, même si elle est vaccinée, et que ils vont vous donner effectivement un Doliprane et vous mettre dans un coin, et peut-être vous aurez une radio ce soir s'ils ont 5 minutes quoi. Donc c'est sûr que présenter comme ça, en disant mais voilà, si vous pensez que nanani, nanana, vous pouvez rester en faisant ci, en faisant ça. L'autre, je vais pas dire un gros mot, n'a pas le droit, mais il suffisait qu'elle nous parle comme ça, quoi. Et du coup, ma maman, elle a dit mais non, mais je veux pas aller aux urgences, je veux pas attraper la grippe et tout, voilà. Qu'après, il a rappelé le 15, l'ambulancier. Moi, j'ai eu... pas la médecin parce qu'elle avait fini sa garde, donc j'imagine qu'elle était en fin de garde quand elle nous a eu et qu'elle était très, très énervée la dame, enfin moi j'étais pour rien, il faut qu'elle change de métier. Hein. Et donc elle m'a expliqué tout ça, alors bon, je dis bon, après discussion avec les ambulanciers, effectivement, est-ce que c'est une bonne chose vu son âge et tout? Alors ce que j'ai encore une fois moyennement apprécié, c'est qu'elle m'a dit bon ben d'accord, mais bon, il faut pas qu'elle tombe, nanani, nanana, en fait elle se blindait en cas de problème la dame. Voilà, par contre, sachez que si ça va pas maintenant, eh ben, elle m'a pas dit, ça sera pas la peine de nous appeler, mais elle m'a dit, votre seule possibilité, ben, ça sera SOS médecin ce soir à 20h. Hein, en gros, c'est pas la peine de nous rappeler. Encore une fois, elle l'a pas formulé comme ça, mais c'est le message qu'elle a fait passer et qu'elle a fait passer plusieurs fois. Plusieurs fois, elle m'a dit, bon ben, écoutez, hein, si elle doit aller aux urgences, elle va aux urgences. Maintenant, si dans la journée vous rappelez, ben après il faudra voir avec SOS médecin en gros. Alors là, bon, j'ai dit ok, ma mère après, après le discours des infirmiers, bien sûr qu'elle voulait pas aller aux urgences, il lui a dit que c'était plein de grippe, tout ça et tout, donc bon, voilà. Et on a dit bon, on n'ira pas, j'ai raccroché, alors j'ai dit aux ambulanciers, j'ai dit bon, par contre c'est embêtant parce que si ça s'aggrave, elle nous a dit qu'il n'y aurait pas personne qui viendrait, aucune intervention. Elle me dit non, c'est pas vrai. Je vous le dis d'ailleurs, hein.
il a dit, quand vous appelez 3 fois le 15, ils sont obligés de vous envoyer quelqu'un. Donc si vous dites non la première fois, vous rappelez, ils vous disent non la deuxième fois, vous rappelez, la troisième fois, ils sont obligés d'envoyer quelqu'un. C'est bon à savoir. Voilà comment commence l'année. Donc je suis allée lui acheter à manger, je suis allée lui prendre des anti-inflammatoires et je lui ai pris des patchs à la Golterie aussi pour mettre sur son genou. Je lui ai positionné, je lui ai fait son petit déj, tout ça et tout. Voilà, et puis je suis rentrée parce que bon, voilà, il fallait que je rentre aussi pour bosser, pour m'occuper des poules et tout. Non mais sérieux, elle commence fort l'année. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous avais dit que je vous ferai le tirage aujourd'hui. Je verrai si j'ai le temps de vous le faire cet après-midi, sinon je vous le ferai demain. Parce que là, il est 11h20. Il faut que je fasse à manger aussi. Mon mari qui vient à midi. Il faut que je me mette au boulot. Enfin, j'ai pas mal de choses à faire. Et accessoirement, il faudra aussi que je sorte un tout petit peu le boubou qui lui est resté dans la voiture tout ce temps-là. Hein. Je l'ai embarqué avec moi. Voilà pour les nouvelles. Je vais bien, tout va bien. On va garder le côté positif. Il y a du soleil. J'ai un boubou adorable. J'ai un chéri. Donc tout va bien. Hein, bon, allez. Sur ce, bah écoutez, je crois que je vais clôturer cette petite vidéo qui arrive. Je vais me mettre au boulot. Cette petite vidéo ici. Ma télécommande est bien. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas des petits pépins comme ça. Il y a plus grave, certes. Mais bon, voilà. Je vous fais le tirage dans la prochaine vidéo. Donc ça sera certainement demain. Et je la mettrai en ligne dès demain. J'espère que mon mouvement ne voudrait pas trop. Hein. En attendant, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!